Alors, modifier un marché public en cours d'exécution, c'est une situation que tout acheteur connaît par cœur, n'est-ce pas? Un besoin qui évolue, une contrainte qui n'était pas prévue, et bien sûr le titulaire qui propose de tout régler avec un simple avenant. Et là la question c'est toujours la même, jusqu'où on peut aller sans prendre de risques juridiques? Allez, on plonge dans le sujet, l'objectif c'est de voir ensemble une méthode claire et des réflexes vraiment concrets. Voici notre feuille de route. On va d'abord identifier le vrai risque, ensuite on regardera le cadre légal, puis les erreurs classiques à éviter, après ça le réflexe opérationnel clé à avoir, le plan B s'il faut anticiper, et on terminera sur ce que tout ça implique en termes de responsabilité. C'est parti pour un tour d'horizon complet. Bon, commençons par le cœur du réacteur. C'est quoi le véritable enjeu qui se cache derrière la signature d'un avenant? Voilà la question que tout le monde se pose. On a un marché qui tourne, les besoins qui bougent, et la solution de l'avenant, franchement, elle paraît tellement simple, tellement pratique. Mais attention, cette simplicité, elle est trompeuse. Elle cache un vrai risque si on dépasse certaines limites. Ok, maintenant passons aux règles du jeu. Pour agir en sécurité, il faut d'abord bien comprendre le cadre juridique. Le premier point, et il est essentiel, c'est cette nuance. Non, un marché n'est pas gravé dans le marbre, ce n'est pas vrai. Mais, à l'inverse, il n'est pas non plus modifiable à volonté. En fait, le droit n'interdit pas la modification en soi. Ce qu'il interdit, c'est de changer la nature du contrat initial. Et c'est là que tout bascule. Le vrai changement de perspective, il est ici. La question à se causer, ce n'est pas « est-ce que j'ai le droit de faire un avenant ?» Non, la vraie question c'est « si les autres entreprises avaient su qu'il y aurait cette modification, est-ce qu'elles auraient répondu à mon appel d'offres ou est-ce qu'elles auraient fait une offre différente ?» Voilà le vrai test. Pour qu'une modification soit légale, elle doit absolument reposer sur l'un de ces 5 piliers. Premièrement, la fameuse clause de réexamen, si on a eu la bonne idée de l'anticiper dans le marché initial. Deuxièmement, les prestations supplémentaires qui deviennent indispensables en cours de route. Troisième cas, les circonstances réellement imprévisibles, et j'insiste sur le « réellement ». On a aussi la modification dite de faible montant, mais on va voir que c'est un cas très encadré. Et enfin, plus rarement, le changement de titulaire. Considérez ça comme votre boîte à outils juridique. Mais attention, même si on pensait être dans l'un de ces cas, il y a une ligne rouge à ne jamais franchir. C'est ce qu'on appelle la modification substantielle. Si le changement que vous envisagez coche l'une de ces 3 cases, alors c'est illégal. C'est la limite absolue. Point. Il faut bien avoir ça en tête. Une modification substantielle, ce n'est pas juste une petite adaptation. Non, c'est bien plus grave. C'est un contournement pur et simple des règles de mise en concurrence. En fait, c'est un nouveau marché qu'on passe, mais sans pub et sans procédure. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, passons à la pratique, au terrain et aux erreurs qu'on voit malheureusement un peu trop souvent. Ah, celle-là, qui ne l'a jamais entendue, hein? Ce réflexe de se rassurer avec un simple chiffre, un pourcentage. C'est tentant, mais c'est un raccourci qui peut être extrêmement dangereux. C'est absolument faux. Il faut vraiment sortir de cette idée. Oui, le cas de la modification de faible montant existe, mais il n'autorise pas à changer la nature du marché. Une modif de 2% qui change complètement l'objet du contrat peut être jugée substantielle. Et à l'inverse, une autre de 8% qui se contente d'ajuster des quantités, elle peut être parfaitement légale. Donc retenez bien ça. Le pourcentage est un indicateur, mais ce n'est jamais un totem d'immunité. Voici d'autres pièges très courants. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'effet salami. On additionne plein de petites modifications qui, une fois mises bout à bout, deviennent substantielles. Il y a aussi l'avenant de confort, celui qui arrange tout le monde mais sans vraie justification juridique. Et puis, peut-être la pire de toutes, modifier sans rédiger une note, sans laisser de traces qui expliquent pourquoi on le fait, sur quel fondement et en quoi ce n'est pas substantiel. L'absence de traces écrites, c'est une véritable bombe à retardement. Alors comment on fait pour éviter de tomber dans ces pièges? Eh bien, il y a un réflexe à la fois simple et très puissant. Le voici. Voilà, avant de signer quoi que ce soit, il faut se poser très honnêtement cette seule et unique question. Il faut s'imaginer devant un juge administratif ou face à l'avocat d'une entreprise qui a perdu le marché. Si on sent qu'on hésite, que l'explication n'est pas limpide, pas solide, eh bien c'est que le problème, ce n'est pas la rédaction de l'avenant. Le problème, c'est la modification elle-même. La bonne démarche, c'est donc souvent l'inverse de ce qu'on fait par réflexe. Ne partez pas du cadre juridique en essayant de tordre la réalité pour la faire entrer dans une case. Non, faites l'inverse. Formalisez, décrivez clairement le besoin opérationnel. Et ensuite, seulement ensuite, regardez si l'un des 5 fondements juridiques vous permet d'y répondre, sans franchir la fameuse ligne rouge du substantiel. Et si la réponse à la question d'avant est non, si la modification est vraiment trop risquée, pas de panique, il y a toujours un plan B. Voilà 3 options très pragmatiques. La plus sûre, souvent, c'est de lancer un nouveau marché, plus petit, bien ciblé sur le besoin supplémentaire. On peut aussi parfois réduire un peu l'ambition de la modification pour la faire rentrer dans le cadre légal. Ou enfin, si vraiment le marché n'est plus du tout adapté, il faut organiser une sortie propre et anticiper.
Et n'oubliez jamais une chose, relancer une procédure, ça prend du temps, c'est vrai, mais un contentieux, ça coûte toujours plus cher. On arrive au terme de cette analyse, essayons de retenir l'essentiel. S'il y a une seule phrase à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Un avenant, ce n'est jamais un simple outil de confort pour faciliter la vie. Chaque avenant qu'on signe est un acte qui engage notre responsabilité. Ce n'est pas une formalité administrative, c'est une vraie décision juridique. Et elle doit être réfléchie, justifiée et, surtout, tracée. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, une fiche action très complète et une synthèse sont disponibles. Je vous invite à consulter le lien dans la description pour y accéder via la newsletter. Et maintenant, c'est à vous. Partagez dans les commentaires quelle est la situation de modification de marché la plus complexe que vous ayez eu à gérer. Les expériences des uns sont toujours précieuses pour les autres. Merci beaucoup pour votre attention.